SBL, DVD. Alors, on va regarder aujourd'hui. Il est 9h30 passé. On va regarder en direct, en live. On va regarder qu'est-ce qu'on peut avoir comme information grâce à Bloc-Notes sur Windows. Quelle information peut-on avoir sur des adresses URL par rapport à un exécutable? Quand vous voulez par exemple exécuter un fichier, vous n'êtes pas sûr. On va regarder. Donc, alors je vais prendre un exemple. Je suis dans mon dossier téléchargement. Je vais prendre un exemple sur Vidéopad. Voilà, un logiciel de montage vidéo. Je prends un exemple. C'est l'exécutable. Pour l'installer, il fait 6,73 MO. Je le mets là. Je mets la fenêtre ici. Je vais ouvrir Bloc-Notes. Ici. Voilà, maintenant, je vais tout simplement glisser l'exécutable sur la fenêtre. Je lâche. Je le glisse avec le clic gauche. Ici, c'est du charabia. Je pense que pour la plupart d'entre vous et moi, c'est du charabia. Je ne comprends rien. Voilà, là, qu'est-ce que vous voulez que je... Voilà, pour moi, c'est du chinois, malaxé, mixé avec du russe. Bon, bref. Édition. On va faire rechercher. Là, on va rechercher tout ce qui redirige ou toutes les lignes portant HTTP. J'ai pas mis le S pour l'instant dans un premier temps. Donc on fait HTTP, on fait suivant. Là, on a un HTTP OCSP, là, ici, là, je suis en train de lire ici, .com. Alors on a ça déjà. Donc je vous disais, on obtient déjà ça. Ici, HTTP, donc je vais faire un copier-coller. Ah non, .com, voilà. HTTP. Je vais faire un copier. Je vais aller sur Virus Total. Et on va regarder. Voilà, là ils disent, voilà. Il n'y a rien. Community. Bon, là on ne peut pas dire que ce soit une adresse mail. Pardon, une adresse. Une URL, pardon, malveillante. On va pas dire que c'est malveillant. Ensuite, je recherche. Suivant. J'en prends une autre. Une autre, elle s'appelle... point. Alors, il me semble que c'est la même, non? Il me semble que c'est la même. Alors, je vais quand même la prendre. On va faire copier. SBL, DVD, YouTube.com. Non. On recherche une autre. Ça m'a l'air d'être un peu la même. Suivant. Là, on obtient à peu près la même. Suivant. On obtient à peu près la même. Je lis à chaque fois l'adresse ici URL. Donc là, vous voyez, on peut voir déjà. On peut voir. Je vais faire ça. On peut voir déjà, on peut déjà avoir des informations précieuses. Ce qui veut dire que vous pouvez déjà savoir si l'exécutable va vous rediriger vers une adresse internet éventuellement malveillante. Et éventuellement. Mais le problème, c'est que vous avez vu, quand il y a beaucoup... Voilà. Bon, là, là, il me dit impossible de trouver HTTP. C'est normal puisque j'arrive à la fin et il n'y en a plus. Là, j'ai dû en faire, à mon avis, il a dû m'en trouver 8 ou 9. Mais bon, apparemment, il n'y a rien de méchant. Même s'il n'y a pas le S de HTTP, ce ne sont pas des adresses, des URL malveillantes. Donc déjà, vous pouvez déjà avoir un aperçu que quand vous allez installer, par exemple, le logiciel, vous pouvez déjà avoir un aperçu s'il y a des risques ou pas. Alors j'ai pris bien entendu Vidéopad. Est-ce que je pourrais en retrouver un autre? Si je prends par exemple disque Genie US ici, là. Alors je vais faire ça. Je vais réouvrir
bloc-notes, je le glisse dessus. Là, je fais édition, rechercher, pareil, HTTP. Où c'est qu'il est, où c'est qu'il est? Là, on a HTTP, schéma Microsoft. On a HTTP, non, ça c'est pas une adresse. HTTP, ah, vous avez vu, cette adresse mail-là, il me semble que c'est la même qu'il y avait sur Vidéopad. Ça me dit quelque chose, ça. Digicert.com. Alors, je ne sais pas ce que c'est, digicert.com. Tiens, d'ailleurs, je vais regarder, tiens. Parce qu'il me semble que c'est la même. Alors que ça n'a rien à voir, c'est pas le même éditeur. Hein. Ce n'est pas la même société qui développe les logiciels. Hein. Enfin, je ne pense pas. Donc, je vais faire un copier. Site non sécurisé. Bon, ça ne veut rien dire. Hein. Mais voyez déjà, bon. Bon, j'obtiens ça. Je ne peux pas vous dire ce que ça veut dire, CRL repository. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Alors, je regarde vite fait. Qu'est-ce qu'il me propose? Bon, voilà, en gros, hein, bon, en gros, je vous ai expliqué que si vous avez un fichier à exécuter, hein, que vous n'êtes pas sûr, vous avez des doutes, même si vous vous êtes renseigné à droite et à gauche, je sais pas, il y a quelqu'un, vous lisez sur internet que l'autre il dit attention, ça redirige vers des liens malveillants, il y en a un qui dit non, c'est pas vrai, etc. Ben, vous pouvez déjà faire ce que je viens de vous faire voir pour vous donner des informations. Bien entendu, il faudra copier-coller cette adresse, cette URL. Il faudra venir ici dans Virus Total, aller dans l'onglet URL et regarder éventuellement si c'est malveillant ou quoi que ce soit.